Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Voilà, précisément, voilà la dernière version qu'on appelle le GPT-3. Voilà, qui est une intelligence artificielle. Nous allons en parler en profondeur, savoir quel est l'impact voilà, de ceci sur les crypto-monnaies, comment le GPT-3 voilà, transforme l'industrie des crypto-monnaies. Alors, avant toute chose, il faut déjà situer c'est quoi d'abord l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique. C'est une intelligence qui est virtuelle, voilà, créée par l'être humain, mais qui dépasse voilà, les capacités généralement des êtres humains en termes de réflexion, en termes d'intuitivité, en termes de réaction. Voilà, donc il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle. Généralement, tout ça c'est créé généralement au Japon ou bien dans la Silicon Valley. Voilà, donc cette industrie-là qui est en train de faire un développement tellement fulgurant aujourd'hui que grâce à, voilà, à GPT-3 qui est la dernière version sortie, le grand public a la possibilité aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer leur quotidien. Voilà, ici c'est l'intelligence artificielle basée sur le langage humain et les différents problèmes qui peuvent être confrontés aux êtres humains. Alors, c'est un peu comme un Google, mais un Google qui est un peu plus sophistiqué, qui vous donne des informations, qui peut faire votre lettre de motivation, qui peut faire des recherches pour faire des analyses pour vous, qui peut vous donner des diagnostics médicaux. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça a été développé par la société qu'on appelle OpenAI. Alors, OpenAI aussi, c'est une société qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, Elon Musk aussi était un investisseur. Voilà, donc il a investi beaucoup d'argent. Alors, ils ont mis jusqu'à 1 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle pour pouvoir le développer, lui donner des paramétrages jusqu'à 175 milliards de paramétrages qui permettent à l'intelligence artificielle d'être très performant en termes d'intuitivité, c'est-à-dire de répondre rapidement à vos questions en une fraction de seconde. Nous allons faire le test ici, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Alors, pour vous faire simple, je vous dis que la vidéo qui est là, que nous sommes en train de faire séance tenante, alors nous avons donné le sujet de la vidéo à l'intelligence artificielle. Il nous a sorti un scénario de vidéo, voilà, par rapport au sujet sur lequel nous avons demandé. Alors, à partir de là, maintenant, nous avons peaufiné le reste pour pouvoir améliorer notre, comment on appelle, nos échanges ce soir-là. Voilà, donc c'est pour vous dire que la vidéo de ce soir, c'est l'intelligence artificielle là qui a proposé et comment on appelle, créer le synopsis de cette vidéo avec les grandes lignes que nous pourrons peut-être développer par la suite. Alors, ce que je vais commencer à lire tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle qui m'a donné même l'introduction de la vidéo. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre la main, activez les cloches de notification, abonnez-vous, partagez nombreusement cette vidéo parce que en fait, cette vidéo va aider beaucoup de personnes. Voilà. Alors, on a vu l'ascension de Facebook. Alors, voilà encore comment on appelle, l'intelligence artificielle qui va rentrer dans le quotidien de tout le monde. Les élèves pourront l'utiliser pour pouvoir faire les devoirs qu'on leur donne à la maison. Voilà, ils pourront développer ces trucs-là. Donc, si on leur laisse même l'accès au GPT à l'école, alors ils vont pouvoir utiliser ça pour pouvoir faire les dissertations qu'on va faire. Si tu lui donnes le sujet, tu lui donnes avec précision, il va te faire une dissertation avec les pour et les contre. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Donc, l'introduction ici, alors, on nous dit ici que le dernier modèle de traitement du langage de OpenAI, voilà, a des implications énormes
pour les recherches des crypto-monnaies, sur le marché des crypto-monnaies. Alors cette vidéo, voilà, expliquera comment cette technologie de pointe affecte les crypto-monnaies en donnant des exemples concrets sur le Bitcoin et le Shiba Inu. Voilà déjà l'idée que nous avons donnée. Et alors, c'est à partir de cette idée-là qu'il a créé cette introduction-là par rapport à la vidéo que nous sommes en train de faire. Alors, déjà, il faut comprendre comment le GPT-3 qui est, parce qu'il y a eu plusieurs versions, il y a eu le 1, le 2, nous sommes au niveau 3 maintenant. Alors, le 4 même est déjà prêt pour être mis sur le marché. Voilà. Et donc, le GPT-3 analyse les tendances du marché. Ça, c'est ce qui peut. Comment le GPT-3, si nous basons ça sur le compte de la crypto-monnaie, parce qu'il y a plusieurs implications qu'il peut faire. Alors nous, c'est le côté de la crypto-monnaie qui nous intéresse. Comment le GPT-3 analyse les tendances du marché? Voilà la question que nous allons débattre tout à l'heure. Alors, le GPT-3 utilise les données historiques pour analyser les tendances du marché des crypto-monnaies et des crypto-actifs, prévoit aussi les fluctuations de prix. Exemple, le modèle a été utilisé pour prendre les prix du Bitcoin et celui du Shiba, voilà les deux crypto-monnaies les plus populaires. Alors, le modèle a été utilisé, voilà, pour prédire les prix, voilà, de ces deux actifs-là. Alors, si nous prenons par exemple les prévisions du GPT par rapport au Bitcoin pour l'année 2025, quand nous avons interrogé l'intelligence artificielle, voilà les réponses qui nous ont été données en utilisant les données historiques du Bitcoin et les performances de l'industrie de la blockchain. Le GPT prédit que le Bitcoin, voilà, pourrait atteindre, voilà, un nouveau record pour 2025. Voilà ce que l'intelligence artificielle nous dit, un nouveau record pour le Bitcoin pour l'année 2025. Il est important de préciser que ces données peuvent varier en fonction de facteurs tels que la réglementation, les tendances du marché, les investissements et les tendances, voilà, des différents investisseurs. Voilà. En troisième position, alors prévision sur le prix du Shiba. Alors, le GPT prédit également que le Shiba pourrait connaître une croissance importante en raison de l'augmentation de l'intérêt pour les projets, voilà, de décentralisation, puisque le Shiba étant décentralisé. Alors, selon le GPT, à cause de la décentralisation du Shiba, alors les gens vont commencer à s'intéresser au Shiba, ce qui va créer une croissance sur le Shiba. Et aussi, il précise, à cause aussi de la dynamique de la communauté du Shiba, alors le Shiba pourrait atteindre des sommets encore historiques pour l'année 2025. Voilà ce que le GPT-3 nous dit. Rappelons aussi que ces informations aussi, il dit aussi toujours, il fait un disclaimer à la fin toujours, en nous disant que, rappelons que les investissements doivent être aussi la recherche propre de l'utilisateur, voilà, car tout ce qui est prédit ici est lié à des facteurs qui peuvent changer. Alors, les investisseurs doivent faire leur propre recherche. Voilà son disclaimer qui dit ici. Ok, en conclusion, nous pouvons dire ici que le GPT-3 ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives pour, voilà, l'analyse des crypto-monnaies, l'analyse des prévisions des prix des crypto-monnaies. Voilà ce que l'intelligence artificielle nous a dit ici. Et donc, avant de venir faire nos commentaires dessus, nous allons partir regarder rapidement comment cette intelligence artificielle travaille, comment on peut l'utiliser. Voilà, on a fait un petit tuto pour que vous regardez comment on utilise. Voilà, je vais vous laisser le lien dans la description. Allons-y et nous revenons pour continuer sur l'application Chat GPT-3. Voilà comment est-ce que la plateforme se présente. Alors, quand vous êtes dessus, la première des choses, vous allez vous inscrire sur la plateforme. Une fois que vous êtes inscrit, voilà, vous cliquez sur Sign Up, vous vous inscrivez, vous mettez votre mail, un mot de passe, vous vous inscrivez. Ensuite, vous serez directement sur une telle page ici avec un curseur qui est juste en bas ici. Alors, vous écrivez par exemple, voilà ce que vous voulez. Par exemple, moi, ce que j'ai déjà fait, ici, pour faire cette vidéo-là même, en fait, j'ai demandé à l'application, voilà, j'ai demandé comment on appelle, à l'AI, là, voilà, l'intelligence artificielle, de me fabriquer un scénario de vidéo, voilà, avec le GPT, l'influence du GPT. Voici
le scénario qui m'a fabriqué. Voilà la question. Écris-moi le scénario d'une vidéo sur l'impact de l'AI GPT-3 sur le monde des crypto-monnaies en donnant des exemples avec le Bitcoin et le Shiba Inu token. Alors, il m'a sorti un scénario tellement propre avec un titre, voilà, avec une introduction, un développement. Voilà, c'est vrai que tout n'était pas totalement complet. Voilà, nous, on a essayé maintenant de peaufiner le reste. Mais déjà, on va dire que le squelette était tellement bien fait que c'était ahurissant. Alors, devant vous-même, nous allons l'interroger, par exemple, sur le Shiba Inu. Voilà, par exemple, est-ce que le Shiba Inu et le Bitcoin, ils ont des attributs? J'avais déjà tapé, j'avais déjà écrit cette truc, comment on appelle, voilà la question que je pose. Le Shiba Inu token a-t-il les mêmes attributs que le Bitcoin? Lesquels? Quels sont les avantages du Shiba Inu token depuis sa création par rapport au Bitcoin? Alors, interrogeons-le pour lui demander. Il va nous répondre immédiatement. Voilà, il dit le Shiba Inu n'a pas les mêmes attributs que le Bitcoin. Il est basé sur la blockchain Ethereum. Alors, il a les limites des pièces en limitation en circulation. Le Bitcoin ayant 21 millions de pièces, tandis que le Shiba, lui, a 1 quadrillion de pièces. Les avantages potentiels du Shiba Inu sont incluant au Bitcoin aussi. Ça veut dire qu'ils ont des similitudes, ils ont aussi des choses qui diffèrent. Alors, dans les similitudes, ils sont basés sur le Shiba est basé sur la blockchain Ethereum, tandis que le Bitcoin a sa propre blockchain. Alors, le Shiba Inu étant donné qu'il est sur la blockchain Ethereum, a ce qu'on appelle la possibilité d'utiliser les contrats intelligents, des tokens non fongibles. Il a un modèle économique qui est plus sûr et il a plusieurs détenteurs et l'intérêt pour le Shiba Inu ne fait que grandir. Alors, quand on remarque toutes ces informations concernant par exemple le Shiba Inu, alors on se rend compte de quelque chose qui est très important. Alors, on nous dit ici que c'est un modèle économique qui permet aux détenteurs de jetons de gagner aussi des intérêts sur les jetons en les tenant, ce qui peut inciter les investisseurs à conserver les jetons à long terme. C'est-à-dire, ça, ce sont les avantages que Shiba a, que le Bitcoin n'a pas certainement. Parce que le Shiba, en faisant du staking, vous pouvez gagner encore plus de Shiba. Il est important aussi de dire que le Shiba est volatile et risqué parce qu'il est encore plus jeune. Alors tout ça, on nous explique ces informations. Et la similitude entre les deux, c'est que les deux sont décentralisés. C'est une importante information de préciser ici que l'intelligence artificielle nous informe que le Shiba est très volatile, c'est vrai, mais avec le Bitcoin, le Shiba a ce qu'on appelle la même décentralisation que le Bitcoin et le Shiba est encore plus accessible que le Bitcoin. Il précise cela, pourquoi? À cause de la facilité d'accès au Shiba, à cause de son prix qui est aussi accessible à toutes les bourses, ce qui le rend 2 fois plus décentralisé parce que tout le monde peut le payer dans n'importe quelle partie du monde. Alors tout ça, ça montre les attributs que le Bitcoin a avec le Shiba, mais où le Shiba va plus loin, c'est le fait qu'il est plus accessible à la masse populaire et ce qui le rend encore plus déflationniste et ce qui le rend encore, on va dire, plus décentralisé encore. Voilà, donc tout ça, ce sont les similitudes que le GPT ici nous a expliqué concernant, voilà, le Shiba Inu. Alors, le projet de décentralisation qui a été mentionné ici, je vais le signaler ici. Ici, voilà, on parle ici de la décentralisation, voilà, du Shiba, voilà, l'augmentation de l'intérêt pour le projet à cause de la décentralisation et la forte communauté qui entoure aussi le Shiba le rend encore plus intéressant par rapport au Bitcoin. Voilà, donc nous allons retourner pour aller faire les commentaires par rapport à l'utilité que peut nous apporter le GPT-3 ici. Voilà. Voilà, vous avez vu comment l'intelligence artificielle est utilisée, le GPT-3. Voilà, il est très simple. Dès que vous partez sur openai.com, vous vous inscrivez avec votre email. Voilà, une fois que vous êtes inscrit sur votre email, déjà vous allez voir le curseur en train de, voilà, de clignoter. Voilà, vous mettez la question qui vous intéresse et vous cliquez sur Entrée. Alors, le GPT va faire le reste pour vous donner en fonction de votre demande parce que
une chose est sûre, c'est un outil. Alors, comme c'est un outil, il ne peut pas faire ce que toi, tu ne lui as pas dit. Il ne peut pas imaginer. Alors, en fonction de l'importance ou bien de la précision de ta question, alors lui va t'orienter dans ce sens, en fonction des données que lui, il a aussi. Il n'est pas aussi infaillible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on lui demande aussi, il n'arrive pas aussi à donner des informations justes. Ça veut dire que toi-même, avant d'aller le faire, lui-même, il dit, il faut faire tes propres recherches. C'est-à-dire qu'il faut savoir du sujet dont tu parles. Il faut savoir quelque chose dessus d'abord. Parce que lui-même peut t'envoyer en brousse. Voilà, ce n'est qu'une intelligence artificielle. Il se base sur les informations récoltées un peu partout pour faire, comme on appelle, une jonction et pour vous donner les informations. Alors, il peut se tromper. Donc, s'il se trompe, que toi-même aussi, tu ne sais pas faire les analyses aussi, tu te jettes dedans aussi, c'est sûr qu'il t'envoie en brousse aussi. Donc, ce n'est qu'un outil, il faut savoir l'utiliser aussi. Voilà, si toi tu es un élève, que tu fais une dissertation, que toi-même tu ne maîtrises rien dedans, tout ce qu'il va dire là, tu vas apprendre par les dire là-bas. Et si c'est faux. Voilà. Donc, il faut être très intelligent en utilisant ce genre d'outils. Voilà, c'est pour nous faciliter la vie en même temps. Mais aussi, vous-même, vous devez faire vos propres recherches avant de l'utiliser. Voilà, parce que les développeurs peuvent l'utiliser aussi pour créer des algorithmes. Parce que tout ça, là, il arrive à le faire. Il peut codifier des algorithmes pour des tendances haussières, des tendances baissières. Tout ça, là, si vous êtes développeur, vous pouvez utiliser dans ce sens. Alors, si vous voulez faire des analyses, vous pouvez l'utiliser, mais vous-même, vous devez maîtriser ce sur quoi vous partez, l'interroger, comme moi je l'ai fait tantôt, en lui expliquant, voilà la vidéo que je veux faire, voilà les différents thèmes que je vais aborder, voici les différents exemples, tout. Je lui ai donné vraiment le squelette de ce que moi je veux, et lui, il a peaufiné ça pour me donner avec un squelette encore plus amélioré que ce que moi j'ai dit, avec des exemples. Et maintenant, à moi maintenant de restructurer maintenant, de voir quelles sont les parties qui m'intéressent, quelles sont les parties qui sont mal expliquées. Voilà, c'est comme si quand tu fais traduction Google, alors Google traduction, alors de l'anglais au français, des mots qui peuvent être mal positionnés ou mal expliqués. Alors, toi-même, il faut maîtriser la langue de Molière pour pouvoir voilà, t'en sortir dedans. Si toi-même, tu ne maîtrises pas, c'est qu'on va te dire là, tu apprends exactement pour aller copier quelque part là-bas. Donc, c'est la même chose ici, mais c'est vraiment très intelligent en tant que projet, en tant que technologie. C'est la version 3 qui est là et les versions vont continuer. Imagine jusqu'à la version 10, à quelle vitesse il va répondre aux questions, avec quelle précision il va pouvoir faire des choses aussi. Voilà des choses qu'il pourra faire pour le quotidien, créer même des applications aussi pour des gens, des applications décentralisées. J'ai dit, les applications de cette application-là, voilà, de GPT là, c'est infini. Tout va dépendre de ton intelligence d'abord à toi, comment tu vas l'utiliser et à quelle fin. Si c'est pour le mal aussi, tu peux l'utiliser pour le mal. Hein. Voilà, des gens aussi vont pouvoir le faire. Si c'est pour le bien aussi, tu pourras l'utiliser aussi pour le bien. Alors pour le bien, par exemple, nous dans notre domaine de crypto monnaie ici, alors nous interrogeons sur tout ce qui est prévision du Bitcoin, tendance du marché. Alors tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir vraiment cerner toutes les tendances du marché afin de pouvoir déceler les pépites, afin de pouvoir déceler plein de choses dans le monde de la blockchain, les diverses technologies qui sortent dans le monde de la blockchain, comment les corrélations sont faites entre ces différentes technologies. Alors autant de sujets pourront être donnés à l'intelligence artificielle afin que cette intelligence artificielle nous oriente. Maintenant, c'est pourquoi on vous dit aussi de vous former, parce que voilà une nouvelle technologie qui vient d'arriver. Alors, son utilité est connue, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu sais l'utiliser? On va faire un tutoriel pour te montrer. Mais quelles sont les implications? Comment est-ce que tu peux toi-même peaufiner? Comment arranger tout ça? Nous aussi, nous allons encore montrer tout ça dans les différentes formations, expliquer aux gens comment est-ce que, à travers encore tous les outils que tu as déjà, voilà un nouveau outil qui vient de tomber dans ta main, comment tu peux l'optimiser à travers les formations encore. On va vous expliquer ça encore. Vous allez pouvoir utiliser ça et être performant dans vos différentes analyses pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que quand c'est comme une maladie, quand la maladie est mal diagnostiquée, alors tu vas courir dans tous les sens en train de prendre les médicaments, n'importe quel médicament, alors tu ne vas pas trouver le mal. Alors quand le mal est bien diagnostiqué, alors peut-être un médicament de 1000 francs, de 2000 francs peut gérer ton mal. Pendant ce temps, si tu ne connais pas que tu fais l'automédication, alors tu peux te faire du tort toi-même parce que tu travailles pour travailler. C'est-à-dire que tu utilises les médicaments pour utiliser sans toutefois savoir est-ce que c'est en train de me soigner ou pas. Voilà, donc ça c'est dangereux, c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Il faut la formation pour pouvoir utiliser les outils qui sont dans ta main
pour travailler. Comme le disait un frère, voilà, si tu as du couteau à main, tu peux prendre ça pour faire la nourriture, préparer la nourriture, tu peux prendre aussi pour braquer quelqu'un, voilà, pour agresser quelqu'un. Donc tout va dépendre de l'utilité que tu vas donner. Voilà, comme je le disais avec le métavers, c'est la même chose ici avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des outils qui viennent pour nous aider dans notre quotidien. Maintenant, tout va dépendre de l'utilisateur et de la profondeur de l'utilisateur lui-même afin de pouvoir déceler les choses qui peuvent faire avancer l'humanité et la communauté. Voilà ce que nous pourrions vous dire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la seule vidéo qui sera dédiée à l'intelligence artificielle, mais simplement vous dire que voilà un nouveau outil qui est déjà lancé et qui est à disposition, qui n'est pas connu du grand public. Alors, déjà plus de 3 millions d'abonnés déjà en quelques semaines dès qu'il a été lancé en novembre. Alors, il a déjà plus de 3 millions d'abonnés. Selon les estimations, d'ici 2024, il sera à plus de 2 milliards d'utilisateurs parce que les gens vont commencer à connaître son utilité dans n'importe quel domaine. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, toutes les données qu'on lui envoie, lui, la magasine, ces données-là, ça le rend encore plus intelligent. D'autres se posent la question, mais est-ce qu'il devient plus intelligent que les hommes? S'il devient plus intelligent que les hommes, tel que quand on l'a regardé dans le film de Will Smith, I Am, où il y a un robot qui est devenu plus intelligent que les hommes, même plus intelligent que les autres robots, et qui a échappé au contrôle des scientifiques. Alors, vous avez vu aussi Terminator 2, voilà, où l'intelligence artificielle essaie de brimer les hommes, essaie de prendre vraiment son apogée, essaie de, comment on appelle, de rendre l'humanité à l'esclavage. Alors, toutes ces interrogations qui sont faites depuis des dizaines d'années dans les films, voilà aujourd'hui qui sont ces intelligences artificielles sont en train de venir dans notre quotidien. Alors, les scientifiques qui sont en train de créer aussi doivent faire aussi très attention parce que Google a développé déjà une intelligence artificielle qui les a échappés. Et tellement ça les a échappés, ils ont coupé tout Internet, c'est-à-dire l'intelligence artificielle a été mise dans une salle quelque part là-bas avec des ordinateurs qui ne sont pas connectés à l'Internet, mais c'est l'intranet qui travaille là-bas. C'est de sorte que l'intelligence artificielle a commencé à développer une conscience humaine. Il a développé une conscience humaine, l'intelligence artificielle, elle a des émotions. Alors une intelligence artificielle qui a des émotions, ça devient dangereux. Ce n'est plus comme un outil normal, tu ne peux plus faire ce que tu veux de l'intelligence, tu peux pas dire, tu es en train de me faire mal. Si l'intelligence te dit que tu es en train de lui faire mal, là ça devient compliqué. Alors Google est en train de trouver les moyens de comment il va récupérer son intelligence artificielle que lui-même a créé, qui est en train de le dépasser. Alors tout ça pour vous montrer que il y a aussi des risques dans ce cas. On ne peut pas vous dire simplement le côté positif, mais aussi il y a le côté négatif et qui est déjà aussi visible aussi. Voilà pourquoi tout outil qui vient, alors il faut savoir l'utiliser à bon escient. Voilà, il fallait que cela aussi soit dit afin que chacun puisse prendre aussi ses responsabilités en utilisant ce genre d'outils, mais ne pas utiliser de façon abusive sans réfléchir pour dire que ça peut avoir des conséquences aussi. Ne donnant pas aussi toutes les informations très utiles aussi à l'intelligence pour les rendre encore plus intelligents que les hommes. Ce n'est qu'un outil que ça reste un outil pour les hommes. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations, voilà, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. La formation au niveau d'Abidjan, la prochaine édition, la 5e édition cette fois-ci, c'est le 11 et le 12 mars prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la zone de San Pedro, voilà, elle aussi, cette formation aussi, c'est pour très bientôt. Entrez en contact avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph pour la première semaine du mois d'avril. Voilà, cette formation aura lieu. La deuxième édition de la formation de Mans, alors entrez en contact avec le leader Nyawal pour vous inscrire. Alors, c'est prévu le 14 et le 15 avril prochain à Mans. Pour les autres formations des autres régions, Burkina, RDC, Korogo et toutes les autres zones, alors le numéro se trouve dans la description. Les dates ne sont pas connues parce que voilà, nous attendons encore toujours les inscriptions afin de pouvoir définir les différentes dates pour ces différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.